Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 2 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre mois de juillet a bien commencé. Pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas vu passer, j'ai diffusé hier la vidéo de guidance pour les énergies du mois de juillet. Je vous invite vraiment à aller la découvrir parce que c'était assez contrasté. Voilà, il y avait de très belles énergies, mais aussi des défis assez importants. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, bien sûr, je vous laisse découvrir tout ça. J'essaierai de penser au moment de la mettre en ligne à mettre également la vidéo, après le Café Tarot, donc la vidéo du mois de juillet, afin que vous puissiez simplement cliquer dessus. Et puis, merci d'être là, fidèle au poste, mes chers amis. Merci pour vos chaleureux messages. J'essaye vraiment de répondre au fur et à mesure et je pense que celles et ceux à qui je mets un petit cœur 15 jours plus tard ont dû s'en rendre compte. Quand ça arrive, c'est que je ne vois pas passer vos messages. Je ne sais pas pour quelle raison. Certains messages sont arrivés, en tout cas ont été portés à ma connaissance vraiment tard. Et donc ça arrive parfois que je vous lise bien plus tard. Et alors à ce moment-là, quand je peux, évidemment, je réponds. Donc merci pour votre patience, pour votre gentillesse et votre confiance. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Vous pouvez d'abord aller sur le site pour voir évidemment les types de guidance que je propose. Je dois juste vous dire que je vais m'absenter quelques jours et que donc les rendez-vous recommenceront après. Mais celles et ceux qui me contacteront, je vous donnerai bien sûr l'info. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce 2 juillet? Alors, en positif, nous avons le 3 d'épée. En négatif, donc en défi, nous avons le 5 de pentacle. Je pense que cette énergie est déjà arrivée dans le tirage d'hier, ou peut-être dans celle du mois de juillet. Et du coup, je ne sais plus, mais vous me le direz, si vous vous en souvenez. Ce qui est positif, c'est que vous n'êtes plus, ou en tout cas la personne concernée par ce cœur brisé, ou par cette solitude va mieux. Voilà, vous, petit à petit, peut-être que vous avez digéré une trahison ou que quelqu'un que vous côtoyez, je le rappelle souvent, mais c'est vrai que pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, quand vous ne vous sentez pas concerné, mais que vous vous dites, tiens, c'est plus l'énergie de mon partenaire ou de ma meilleure amie, ça peut être le cas. Et donc, ne vous focalisez pas trop si ça ne correspond pas pour vous directement. Mais ce 3 d'épée en positif, tant mieux. On n'est plus dans cette solitude, dans cette... on le voit, il y a comme une rage au cœur de ce qui a pu se produire ou de ce qui ne s'est pas produit, parce que ça peut arriver aussi, et de dire, voilà, il y a quelque chose qui guérit. Si c'est pas complètement terminé, c'est en bonne voie. Par ailleurs, on a le 5 de pentacle en défi aujourd'hui. Et pour moi, c'est pas forcément des énergies qui parlent de la même situation. Vous pourriez vous dire, tiens, on est occupé à guérir d'une blessure, de trahison, ou on se sent moins seul, mais d'un autre côté, on a ce 5 de pentacle qui parle quand même de rejet ou d'abandon, ou de sentiment de manque, voire même de manque financier. Mais pour moi, on parle de deux situations différentes. Et là, je pense que votre défi aujourd'hui, parce que je dois quand même vous le dire, je l'ai entendu. Alors, je n'aime pas beaucoup délivrer ce genre de message, mais puisque je l'ai entendu, j'ai entendu, vous devez rejeter cette personne. Ça peut être votre défi. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On va traduire, parce que c'est quand même un peu brut de décoffrage de dire ça comme ça. On ne va pas rejeter quelqu'un sans raison ou ou gratuitement. Là, c'est l'idée que vous allez fermer la porte à quelqu'un qui se comporte de manière toxique avec vous, qui justement vous a fait ressentir ce manque, qui utilise le manque comme moyen de communication. Vous savez, il y a des gens qui font ça et malheureusement, dans mes consultations, j'en vois beaucoup qui subissent ça. Et puis pour d'autres, qui seront, je pense, plus nombreux, c'est de dépasser cette peur du manque. Peut-être que vous commencez un projet, que vous avez peur que ça ne fonctionne pas bien, de ne pas avoir assez de fonds pour entamer cette nouvelle aventure. Vous avez peur que vos idées soient rejetées.
où vous craignez que, ou peut-être c'est une blessure d'abandon justement qui est un petit peu ravivée par des circonstances X ou Y et qui, c'est un mal pour un bien. Si ça revient à la surface, c'est que c'est peut-être le moment, vous voyez cette serrure, vous avez la clé, elle est juste à côté. Mais tant qu'on a la tête qui regarde le sol entre nos bras et qu'on finalement on s'auto-victimise, on ne peut pas voir que la clé est là et qu'on peut ouvrir la porte. Et derrière la porte du 5 de denier se cache évidemment l'abondance. Waouh les amis, donc voilà, ça c'est quand même un beau défi qui peut concerner bien sûr quelqu'un d'autre que vous-même. Et c'est donc soit de guérir de cette blessure, ou en tout cas, si c'est pas une blessure, c'est aussi des comportements, de voir que même soi-même, parfois, on peut avoir des comportements un petit peu problématiques qui sont sous-tendus par les blessures de rejet et d'abandon. Je crois que c'est important. Par exemple, je vais vous donner un exemple parce que je crois que c'est important. Si vous êtes dans la fuite, ou si votre partenaire ou une personne que vous connaissez a tendance à fuir les conflits, ou fuir, je ne parle pas de fuir les responsabilités, hein, mais plutôt quand ça ne va pas, on s'éloigne. Ça, c'est typiquement un comportement de quelqu'un qui souffre d'une blessure de rejet. Et donc, si vous avez l'impression de vivre ça, ou en miroir avec quelqu'un, eh bien aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée pour en prendre conscience et puis aller un petit peu décortiquer, mais pourquoi est-ce que j'ai tendance à m'éloigner ? Pourquoi est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? À quoi je pense à ce moment-là ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça colle à la réalité ? Ou est-ce qu'au contraire, ça provient peut-être de scènes de l'enfance ou du passé qui en fait ne sont plus du tout actuelles ? Voilà, ça c'était un petit peu par rapport à cette blessure, parce que je trouve que cette carte revient souvent. Donc il y a probablement un grand nettoyage qui se fait actuellement par rapport à ça, et des compréhensions qui sont occupées à se faire. Ça ne se fait pas sans difficulté, mais c'est positif puisque c'est occupé à sortir. Alors, que nous disent les météores ? Nous avons blocage karmique. Le mois en cours, alors l'énergie du mois en cours, une temporalité, moi vous savez que je prends toujours une carte en plus, donc je compte en prendre 3, je vais donc en prendre 4. Période de stagnation et tristesse. Bon les amis, vous avez un défi de taille. Je pense que si c'est pas vous qui ressentez cette tristesse, en tout cas c'est de vous à une autre personne avec qui vous êtes en lien karmique, ou bien vous vivez un blocage, en tout cas, qui est de cet ordre-là, parce que il est destiné à ramener cette problématique du manque à la surface. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont vécu, soit dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure, dans la pauvreté, et que des événements actuels font ressortir tous des comportements reliés à cette peur du manque, à cette peur de se retrouver dans les difficultés. Dans le mois en cours, on voit que c'est la stagnation, il n'y a pas grand-chose qui change à ce niveau-là, mais c'est peut-être justement, alors je vais quand même voir ce qu'on fait avec cette tristesse, le moment d'aborder, dès aujourd'hui d'ailleurs, pas que... le moment d'aborder cette tristesse qui est là, qui est, pour moi, c'est pas que vous vous sentiez triste ou que cette personne se sent triste en permanence, mais c'est une tristesse qui stagne au fond du cœur, et qui demande à être épurée parce que c'est plus raccord avec votre réalité. C'est vraiment ce que je ressens. Et la rupture, oui. Donc c'est... Bon, là, les amis, ça parlera clairement pas à tout le monde. Moi, je vais pas changer les cartes, vous savez bien. On prend ce qui vient. J'en ai 5, donc je vais de toute façon en prendre 7. Mais il y a une rupture dans le passé ou avec une personne actuelle. Ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu une trahison. C'est peut-être une rupture en vous-même, quelque chose qui s'est cassé par rapport à quelque chose qui a été vécu dans la famille. Ça peut être un licenciement, dans ce cadre-ci, un peu abusif au travail, qui demande que, voilà, vous avez besoin de temps pour digérer tout ça. Ou en tout cas, cette personne, si ça vous fait penser à quelqu'un, a clairement besoin de temps pour parvenir à digérer ce qui s'est passé, parce que ça vient en écho d'un problème karmique qui...
On le voit, c'est sphérique, donc ça veut dire, quelque part, tant que la leçon n'est pas apprise, ça revient. Ce sont des cycles. Ça peut durer une éternité, hein. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre justement ce temps pour aller voir quel est ce blocage. Quelle est cette leçon? Si c'est revenu plusieurs fois dans votre vie ou dans la vie de cette personne, c'est clairement quelque chose de karmique à résoudre et qui, une fois résolu, permettra justement d'enlever cette tristesse. Alors, on va prendre fin de cycle, ok, très bien, et libération du blocage. Vous voyez, quand je vous dis que le chiffre 7, pour les tirages en tout cas, peut-être pas pour tout, mais j'ai l'habitude de prendre 7 cartes. Quand je suis déjà au-delà de 3-4, j'en prends 7. Bon, ben voilà, c'est positif. Mais je pense qu'il y en a qui vont un petit peu déguster, si je peux me permettre. Et pour moi, c'est pas l'énergie que d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la carte du mois en cours qui est sortie. Il y a des personnes ici qui ont clairement besoin, je vais les mettre ici, comme ça vous les verrez mieux, besoin de ce temps pour clôturer une rupture. Alors une rupture aussi, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas rompu avec cette personne, mais que quelque chose s'est cassé parce qu'il y a eu voilà, un changement de comportement, des prises de conscience, des choses, et que pour pouvoir évacuer et transmuter, on voit avec le papillon, la tristesse va petit à petit se transformer en quelque chose de vraiment beau. Ça va être votre force. Oh, c'est incroyable, je ressens que vous êtes occupés, pour certains et certaines, à faire un travail alchimique. Oui, c'est vraiment ça. Vous allez, voilà, un petit peu comme l'adage le dit, transformer le plomb en or. Le plomb, c'est cette tristesse, c'est ce blocage karmique qui vous poursuit depuis je ne sais pas combien de temps. Et ça prend fin. Mais maintenant, il vous appartient, ou il appartient à cette personne c'est en lien avec cette blessure du passé, hein. Il appartient à la personne concernée, en tout cas, de se libérer. Et pour pouvoir se libérer, il faut accepter de fermer la porte du passé, de dire au revoir, de rompre aussi. Parce que rupture à côté de la tristesse, non seulement ça veut dire que certains d'entre vous ont vécu une rupture compliquée, mais d'autres sont occupés à rompre avec la tristesse. Et c'est pour ça qu'on nous parle de la fin de cycle et de la libération du blocage. Et ça, c'est fabuleux, évidemment. C'est pour ça que je ressens beaucoup plus le côté positif alchimique que le côté plombé, où ça stagne, il ne se passe rien, on est mal. Cette stagnation est encore un petit peu là, mais est occupée à se libérer dans le mois en cours. En tout cas, vous allez voir, c'est incroyable. Ça rejoint vraiment bien le tirage du mois de juillet, c'est complémentaire, on va dire, en tout cas. Et je vous invite vraiment à aller le voir parce que je pense que ça va vous parler. Alors quand je dis blocage karmique, relation karmique, ce n'est pas que sentimental. On peut avoir une relation karmique avec son voisin, avec son père, avec son enfant. Et justement, on s'est retrouvés dans cette vie-ci pour aller dépasser, transmuter des énergies qui avaient causé des blessures dans le passé. Et vous rompez avec ça, donc ça veut dire que ça se termine. Alors si ça dure depuis longtemps, vous pouvez voir ça comme un beau présage, c'est vraiment une belle énergie. Même si les cartes au départ ne sont pas faciles, on voit que ça se transforme en quelque chose de très très beau. Eh bien les amis, c'est du costaud tout de même. J'y vois là aussi, bon vous êtes une communauté évidemment sur une chaîne qui est la mienne, voilà, chaque chaîne a des communautés, mais toutes ces communautés réunies, on forme... ça peut former un pays, ça forme le monde entier en fait. Et ce sont des énergies très très globales que je ressens là. Quelque chose qui se libère, on sort de la cage pour aller explorer d'autres horizons qu'on ne s'était pas autorisé avant, par peur d'échouer, par peur de manquer, par peur d'être rejeté. Que vont penser Pierre, Paul et Jacques si je montre telle partie de moi-même, ou si je formule telle idée, ou si je me mets à vivre de telle manière. Vous voyez, ce genre de doutes et de difficultés-là qui s'en vont. Alors, les amis, quel est votre message de sagesse? Pour ce message de sagesse, j'ai pris le rêve du chaman. Très bel oracle. De Colette Baron-Red. Enfin, bon, l'accent, excusez-moi. Je ne sais même pas... de quelle nationalité elle est.
Alors, pour ce 2 juillet. Le chat chenille, transformation. Les amis, j'adore, j'adore. Vous voyez comme c'est raccord, ça vient en écho. C'est de nouveau le petit papillon qui vient virevolter autour de vous. Et ce chat chenille, alors le chat évidemment, il a beaucoup de ressenti, d'intuition. Il a ses yeux, tous ses yeux, et pas que ses 2 yeux grands ouverts. La chenille, bien sûr, c'est l'état justement entre deux qui n'est pas facile. Quand le papillon sort de sa chrysalide, c'est un processus un peu douloureux. Mais c'est ce qui se passe en ce moment, soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, et pour une plus grande partie d'entre vous, pour moi c'est clairement affectif, de vous à vous-même, dans le lien avec quelqu'un qui possiblement n'est plus dans votre vie, mais voilà, ça vous a permis d'aller vers cette transformation. Donc poursuivez-la, puisque c'est le message de sagesse, de manière à gagner en légèreté, comme ce beau papillon que vous voyez là. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 2 juillet qui je l'espère, mardi, je vais un petit peu trop vite là, mardi 2 juillet qui je l'espère sera une très belle journée pour chacun d'entre vous. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous exprimer sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. Bisous bisous, bye bye.